Bonjour, c'est Isabelle Morin de Spring Formation. Aujourd'hui, dans les 3 minutes coup de boost, je vous retrouve pour continuer cette mini-série de 3 vidéos sur faire les bons choix. La semaine dernière, on a parlé d'objectiver ses choix et je vous ai donné des éléments rationnels pour faire le bon choix entre deux options. Aujourd'hui, on va approcher les choses sous un autre angle, cette fois-ci beaucoup plus développement personnel, réalisation de soi, pour faire les choix qui nous font vibrer. Alors la toute première étape va déjà être de prendre conscience qu'il y a un choix à faire. Pour vivre pleinement les choses, on ne peut pas tout faire. C'est peut-être trivial quand je le dis maintenant, mais j'observe que parfois, pour ma part, c'est souvent mon cas, on a tendance plutôt que de faire le choix entre une option et l'autre à vouloir cumuler différentes options, à se partager entre une chose et l'autre. Mais quand on fait ça, on aura moins de temps, moins d'énergie, moins de budget à consacrer à chaque option. Et de ce fait, on va être potentiellement déçu ou moins profité. En tout cas, on risque d'y perdre sur tous les tableaux. L'idée, c'est pas de cumuler une option et l'autre, c'est bien de choisir une option ou l'autre. À partir de là, bien souvent, c'est la peur de l'inconnu, cette peur intrinsèque à tout être humain, qui nous incite à choisir la solution dans laquelle on est le plus confortable, celle dans laquelle il y aura le moins de risques, celle dans laquelle on est le plus à l'aise, au risque de passer à côté de la solution qui nous fait vibrer, qui nous fait envie et qui nous fait peur en même temps. C'est là que maintenant j'ai envie de vous brancher sur vous. Le bon choix, il n'est pas lié uniquement aux options, aux critères objectifs qu'on peut mettre sur les différentes options. Il est lié aussi à vous, à qui vous êtes, quelles sont vos valeurs, qu'est-ce qui vous fait vibrer, qu'est-ce que vous avez envie de vivre dans cette vie. Et je vous invite, pas toujours, souvent peut-être, à faire aussi ce choix-là de ce qui vous fait vibrer, de ce qui vous fait envie. Bien sûr, c'est sans doute des choix qui vont s'accompagner d'une petite dose de peur, parce qu'il y a une part d'inconnu, parce qu'on n'est pas sûr de tout, et c'est normal, et c'est naturel, et on peut cumuler les deux. J'ai envie de terminer avec un élément pour vous rassurer par rapport à ça. Gardez bien en conscience que rares sont les choix qui sont irréversibles. Bien souvent, quels que sont les choix que vous faites, soit vous pouvez revenir dans un second temps, soit vous aurez d'autres occasions de faire d'autres choix dans des situations similaires. Si je prends l'exemple d'un travail, j'ai le choix entre deux jobs. Il y en a un, je maîtrise, c'est confortable, je sais que ça fonctionnera bien. Il y en a un autre, c'est l'inconnu, mais en même temps, qu'est-ce que ça me titille, qu'est-ce que ça me fait envie? Ben, pourquoi pas essayer ce job un peu plus risqué? Si ça ne fonctionne pas, il sera toujours temps de rechercher un autre travail, de revenir vers le précédent si c'est toujours disponible, ou de rechercher un autre. Bien sûr, ça ne se fera pas tout seul. Bien sûr, ça demandera un peu d'énergie. Mais comme ça serait dommage de se priver de cette opportunité, de cette occasion d'aller explorer cette voie. Pour conclure, je dirais que ce choix qui est un petit peu moins rationnel, c'est peut-être pas le choix qu'on va faire à chaque fois, mais je vous invite aussi à intégrer ça dans vos vies pour profiter pleinement de ce qui vous fait vibrer. Je vous retrouve la semaine prochaine pour la troisième et dernière vidéo avec une dernière astuce pour faire les bons choix.